De retour sur Radio Sensation, merci de nous rester fidèles. Nous cheminons depuis le début de cet après-midi sur la carrière de certains films, certains acteurs, le renouveau, la nouvelle vague et tout ce qui a trait à la Russie, puisque c'est le festival 24e du nom, festival du cinéma russe, qui nous importe aujourd'hui. Pascal à mes côtés pour une petite chronique tout à l'heure sur la ville de Honfleur et ses atours. Et nous recevons aujourd'hui Annette Gourdon, qui est productrice de documentaires, mais je suis sûr que c'est pas que, il y a d'autres casquettes. Annette, bonjour. Bonjour. C'est pas que productrice, c'est aussi... Non, pas que productrice, principalement productrice, mais là je viens avec un film dont je suis aussi l'auteur. Un documentaire qui est projeté aujourd'hui? Aujourd'hui à 16 h et demain à 16 h aussi. D'accord. Documentaire qui a trait bien sûr au festival du film russe, tourné dans des conditions et des situations particulières. Cette fois-ci, non, rien de particulier. J'ai tourné principalement à Moscou et avec beaucoup d'archives également, puisqu'il s'agit d'un film sur la fin de l'Union soviétique. Donc c'est un documentaire qui est mis en boîte depuis longtemps? Non, là on est en avant-première, on vient de le terminer vraiment, donc vous serez les premiers à le voir. Et combien de temps ça a mis pour le mettre justement en boîte, etc. Entre le moment où on se décide de le faire et le moment où il est projeté? Alors entre le moment où on se décide, c'était juillet 2015, donc voilà, vous pouvez compter le nombre de mois avec différents moments de tournage dans différents pays. On a tourné aussi en France et en Belgique. Donc votre présence sur place? Pas forcément, si vous Alors, êtes parti là-bas, bien sûr. Oui, bien sûr, j'étais sur tous les tournages en Russie et mon co-réalisateur était lui sur tous les tournages en France et en Belgique. Un tournage qui s'est passé de la plus jolie façon, pas de soucis, pas de problème, ni géopolitique, ni autre. Non, on a des gens qui viennent nous voir de temps en temps, maintenant de plus en plus quand on tourne dans la rue en Russie, ce qui n'était pas le cas avant en documentaire, c'était plus facile quand même. Je dois dire, mais bon, ils viennent poliment se renseigner sur ce qu'on fait, et puis quand on est clair avec eux, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Oh, parce on peut vous dire aussi poliment de ne pas filmer. On peut me le dire poliment, mais en principe, pour l'instant, j'ai eu cette chance de pouvoir filmer partout où je voulais. Le point de départ du documentaire, lorsqu'on tourne justement un film sur ce genre de situation géopolitique, la fin d'un empire, qu'est-ce qu'on prend comme point de départ? Bon, déjà, c'est un film casse-cou. Hein. Tout le monde va nous dire on n'a pas assez parlé de tel ou tel aspect, ça c'est évident. Pour moi, ce qui était important, c'était, comme le format est assez court, moins d'1 heure, c'était déjà d'entrer au moins dans l'ambiance de l'époque, d'essayer, pour ceux qui avaient connu cette époque, de se replonger dedans. Et pour ceux qui ne l'avaient pas connu, eh bien d'essayer de comprendre un petit peu à quoi ça ressemblait l'Union soviétique à l'époque. D'accord. Voilà. Sur les dernières semaines de tournage, est-ce qu'on a senti un peu la tension sous-jacente suite au conflit avec la Syrie ou pas du tout? Absolument pas. Moi, je dois dire que je vais C'est pas un documentaire politique, ça, on a compris. Non, mais surtout, je vais en Russie depuis tellement longtemps que les gens m'ont complètement accepté là-bas. Et il y a différentes opinions là-bas, il y a différentes opinions ici. Ça n'a pas posé de problème spécifique. Les gens se réunissent toujours sur le fait que finalement, en plus, quand on fait des films ensemble, l'artistique et la culture sont encore là, malgré les dérives politiques et les problèmes politiques qu'il peut y avoir. Voilà. La vie du documentaire, après c'est sa première projection, donc là, à Honfleur. Ça va être quoi la suite pour Alors, vous? c'est un documentaire qui n'est pas un documentaire de cinéma, donc il est destiné à la télévision. Il va être diffusé sur Histoire à partir du 9 décembre, puis sur Public Sénat en France. Et également dans de nombreux pays. Nous avons un coproducteur belge, donc avec la RTBF qui le diffusera également, et plein d'autres télés dans le monde entier qui souhaitent diffuser ce film. Un prochain billet d'avion déjà prêt pour vous, pour une autre destination ou pas? Non, là je reviens en l'occurrence du Kazakhstan où j'ai assisté au tir au lancement de la fusée avec Thomas Pesquet, Oleg Novitsky et Peggy Whitson, voilà, dont je faisais la production exécutive pour un film pour Arte.
D'accord. Voilà. Donc pas de documentaire pour le moment dans les tiroirs. Il y en a, tant que c'est pas signé, je préfère ne pas en parler, mais ils ont rapport également, pas tous, mais il y en a un qui a rapport avec la Russie à nouveau. D'accord. Annette Gourdon, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est Je vous projeté en cet prie. après-midi et demain aussi, on rappelle les Aujourd'hui horaires. et demain à 16h. Ok, merci. Merci à vous. Pascal, on est à Honfleur pour le festival donc, du cinéma russe. Honfleur, ce n'est pas que ça. Il y a des choses magnifiques à Honfleur. C'est une ville qui mérite également qu'on y déambule avec beaucoup de plaisir, chargée d'histoire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. Écoutez, nous sommes ici dans les bâtiments. Il n'a pas ouvert son micro, Pascal? Oh mince. Attends, est-ce qu'il a ouvert son micro? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Oui, bonjour Dominique. Salut. Nous sommes ici dans les bâtiments de prestige appartenant à la ville de Honfleur. Honfleur, c'est un patrimoine architectural unique. C'est la découverte de ces ruelles pittoresques, de ces maisons étroites couvertes en ardoise. Honfleur a été épargné par les épreuves du temps. Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France. Une renommée internationale. Son vieux bassin, sa lieutenance sont des symboles de Honfleur. Honfleur, c'est la cité des peintres, des impressionnistes. Honfleur, ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Sur l'estuaire de la Seine, les lumières changeantes du ciel ont inspiré Courbet, Monet et tant d'autres. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de galeries et artistes présentent en permanence des œuvres classiques ou contemporaines. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Dominique, on parlera de la magnifique bâtisse où nous sommes situés sur les Greniers à Sel. Le Grenier à Sel, on parlera aussi de cinéma avec les films tournés également dans le coin. On sait que Bourvil est venu là en 53, De Broca est venu aussi pour d'autres films dans la région. On parlera des films tournés à Peine-de-Pie, etc. Dans le Pays d'Auge, on parlera de la Côte de Grâce, La Côte de Grâce, la Côte Fleurie, la Côte Fleurie, la Côte d'Albâtre. Voilà, et on laissera la Côte du Rhône de côté. Voilà. Et on parlera donc tout cela, bien sûr, lié au cinéma, aux artistes et à l'impressionnisme en ce qui nous concerne. Je vous rappelle rapidement la suite du programme. On va retrouver Alexis et Elena aux alentours de 14h40. Monsieur Frédéric Becbédé viendra nous voir aux alentours de 16h. On aura les membres du jury, etc. Tout au long de cet après-midi. On a Robert Hossein également qui nous fera le plaisir de passer nous voir, pas aujourd'hui mais plutôt demain. Et d'autres acteurs et réalisateurs russes. On aura également l'équipe du terrain qui viendra nous voir avec des élèves, des étudiants qui vont regarder le film avec eux et on pourra en débattre tout à l'heure avec bien sûr la présence d'une traductrice. On vous rappelle que le président de ce festival est donc Monsieur Becbédé. On aura l'occasion, je vous le disais, de viser avec lui tout à l'heure de son amour avec la Russie. Des documentaires qui sont diffusés, j'ai retrouvé ma petite feuille, à l'auditorium de la médiathèque pour certains dessins animés et puis également à la salle de la communauté de communes du pays de Honfleur pour des documentaires comme celui de Annette, on vient d'en parler. 7 films de l'année sont en compétition. On devisera également tout à l'heure avec l'un des membres du jury qui viendra nous voir aux alentours de 15h30 et on parlera aussi musique avec le baryton Vladislav Kozarev. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre justement cette aventure du festival russe à Honfleur. Merci Pascal. Annette, merci. Dominique.